Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également dans les si c'est possible, évidemment, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ce qui sont des énergies à laquelle vous faites affaire régulièrement, que ça interfère dans vos décisions, votre façon de penser, etc., etc., même dans vos interactions. Donc, c'est quelque chose quand même qui vous définit aussi également, ce n'est pas juste votre signe solaire. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le fait d'aller chercher, surtout dans un contexte de guidance, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez qui apporte son lot de solutions, évidemment. Alors c'est à vous à voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est aussi dans les précautions d'usage, de s'en servir, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre ce que vous vivez, que les paroles que vous entendez, veut dire, puissent correspondre, veut dire, à ce que vous attendez, ou du moins, c'est selon que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Il faut que ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression parfois qu'on nous parle aussi particulièrement ou directement. Ça peut être dans ce sens-là. Si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, veut dire, à ce que vous vivez, et laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on n'a pas le choix, étant donné qu'on parle ici à des choses élargies, et non pas un à un. Alors voilà un peu les de se pas forcer aussi, hein, de pas essayer de mettre, un rond dans un carré, ça fonctionne pas. Alors vraiment de laisser les choses venir à vous. C'est la meilleure façon, on va dire, de capter ce que vous avez à capter sur une guidance ou un tirage. D'accord? Alors voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors j'ai choisi comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer, l'ambiance, ça pourrait s'avérer également la tendance. On verra bien dans quel sens que ça s'établit. Avec, le règle de la gratitude, j'ai pris une carte. On va voir un peu qu'est-ce que ça va nous donner comme message, voir un petit peu l'énergie que ça peut nous donner en surplus. On va travailler principalement avec la numérologie énergétique, avec, le tarot de l'harmonie, ainsi que la toute dernière carte, l'oracle chemin divinatoire, qui va nous donner une dernière guidance, une dernière, message, je veux dire, sur, chaque étape, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce qu'on va être dans la première partie. Maintenant, en deuxième partie, là, c'est votre moment à vous, où est-ce on répond à 2 de vos questions ici. Donc c'est vous qui décidez le domaine, évidemment la question que vous voulez poser, le ou les domaines, ça dépend exactement qu'est-ce que vous cherchez comme information, personnelle de un à un, de toute façon. Alors on va répondre à ces questions-là avec l'oracle. J'ai choisi l'oracle du oui ou du non. Alors vraiment, c'est carré, c'est direct comme réponse et c'est un oui, c'est un non, le peut-être n'existe pas. Alors et au niveau du temps, ben, c'est une carte de l'Oracle Time Cards qui vient mettre un espace-temps ou une façon peut-être de gérer le temps, l'attente ou non, de générer peut-être selon la réponse. En fait, on verra bien. Ça varie évidemment de une personne à une autre de toute façon. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, tous les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, votre soutien, mais surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de votre soutien, évidemment. Ça m'encourage, moi, à continuer comme n'importe qui aura, qui reçoit des encouragements. C'est sûr que ça nous donne envie de continuer, évidemment. Je voulais souhaiter un bienvenue, nouveaux abonnés. Bienvenue, chers amis. Bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ceux qui viennent se joindre à nous, que ce soit par un choix ou par hasard, si on pourrait dire de cette façon, écoutez, bienvenue. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, si aussi, si c'est possible, si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fera plaisir, évidemment, de vous accompagner et de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Alors voilà. Voilà, mes chers Sagittaires, maintenant il est temps de aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale, ce qui va s'avérer la tendance ou même l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. Oh, on parle d'énergie ici. Ça va bien avec vous, signe de feu. Regardez-moi cette jeune fille qui est en train de se promener sur le dos d'un lion. Bon, on est dans les questions plus, j'allais dire,
Tu beau lion, en tout cas, avec tes cornes et tout. C'est avec le ailé, en plus, tout le temps qu'à faire, tant qu'à être dans la science-fiction. C'est une belle énergie, évidemment, d'audace, de courage avec ce lion-là, on peut pas faire autrement. Mais vous le chevauchez, donc vous êtes dans cette énergie-là, vous aussi, vous êtes c'est quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, veut dire l'action, heu, ce qu'on doit entreprendre, tout simplement. Avec cette énergie de 41, je pense que j'ai 2 sensations, parce que c'est les 4 le 4 qui nous parle de l'ordre et le 1 qui nous pousse à aller de l'avant, mais le total est un 5 du carrefour. Donc c'est comme si veut dire on savait qu'on avait soit on se lance avec passion, avec, détermination, veut dire vers quelque chose de une autre direction, une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses, ou alors c'est ou un domaine tout à fait différent, ça peut être aussi dans cette idée-là. Ou alors tout simplement veut dire j'allais dire, on fortifie peut-être quelque chose qui existe déjà, dans le sens qu'on met encore un surplus d'énergie dessus. C'est une décision que l'on prend avec ce 5, avec ce 5 et 1 qui nous donne, pardon, le 41 qui nous donne 5, qui nous parle de direction, qui nous parle de choix à faire, mais qui nous parle parfois aussi de liberté, d'aventure, qu'on a envie un peu d'animation, un peu de choses nouvelles, un peu d'adrénaline, j'ai presque envie de dire pour certains. Ça fonctionnerait très bien avec évidemment le feu de votre élément. C'est votre élément, le feu, pour vous, cherchez Sagittaire. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous dire vous en mangez pour le petit déjeuner. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est contraire à vous. Ça veut pas dire nécessairement que vous baignez à 24 heures sur 24 là-dedans. Mais veut dire, c'est pas non plus quelque chose qui fait nécessairement peur. On est capable, on fait face avec courage et bravo, veut dire à toute activité qui nous demande de passer à l'action ici. C'est dans notre nature. On va le dire de cette façon-là. Alors, dans votre état d'esprit, un peu, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que c'est votre, à quoi vous pensez, réfléchissez, cogitez, ou simplement, comment vous regardez la vie dans cette quinzaine-ci, votre philosophie de la vie aussi dans cette période-là, on verra bien. Ça peut être aussi votre humeur. Allons-y avec, la synergie. Bon, ben, on est vraiment dans l'action, hein, entre l'énergie et synergie. Ici, on cherche des choses qui viennent s'ajouter à la nôtre, d'énergie justement, on mêle un peu les cartes ensemble, mais c'est harmonieux dans cette synergie-là ici. Qu'est-ce qu'on donne ici? Accordé. Dans le 22 ombromètres ici, qui nous parle de collaboration, qui nous parle, hem, de compromis, qui nous parle, veut dire ici de réceptivité, d'association, d'être à l'écoute, de suivre ce que vous ressentez et cetera. C'est le 2, c'est un et un. C'est pas nécessairement être seul, avoir un support, ça peut être temporaire, à long terme, peu importe. C'est comme si pas c'est pas nécessairement que vous ayez besoin de quelqu'un pour décider, c'est pas du tout cette impression-là. C'est surtout, je pense, pour stabiliser, chercher veut dire confirmer certaines choses aussi, on va faire chercher l'information, ça peut être dans ce sens-là. Parce que le 22 donne carte qui nous parle de le mettre de l'ordre, de la stabilité. Donc on trouve tous les moyens pour justement stabiliser notre façon de voir les choses, mais notre façon de faire les choses aussi. Autrement dit, ce ne sera pas une action qui sera irréfléchie ou sur un coup de tête ici. On fait les choses qu'il y a à faire au fur et à mesure que ça se présente, mais je pense qu'il y a une ligne directrice qui semble se dessiner selon le ressenti que j'ai. Alors, la synergie ici. Quitte à aller chercher de l'information ou des choses, veut dire différentes de personnes, qu'on ramène à nous, qu'on rajoute, veut dire à ce que l'on sait, à ce que l'on veut, et cetera. Ça qui fait que ça crée quelque chose de tout nouveau. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, cette synergie-là. On va chercher vraiment ce qui nous manque, peut-être, ou ce qu'on pense qu'il nous manque, ou à carrément chercher des choses carrément nouvelles qui viendraient mettre un petit peu de feu dans notre vie, dans notre routine, dans cette idée-là aussi. On va voir ce que le tarot nous dit. Pour certaines, on est prêt à s'ouvrir les yeux, on est prêt à collaborer. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle on résisterait, par exemple. D'accord? Au contraire, on accueille cette nouveauté-là avec plaisir. Il semblerait que bon, ça nous ramène un petit peu. On a encore le 2 de bâton. Tiens donc, on reste dans le 2. On a également le cavalier de pentacle et la toute dernière qui est les amoureux, qui est encore un 2. Le 2 de bâton ici, évidemment, qui nous parle de choix, qui nous parle de comment je peux dire ça? C'est planifier un peu les actions ou les gestes qu'on veut faire, hem, même nos buts, comme si veut dire on commençait à éclaircir un peu plus, ça commence à devenir plus clair ce qu'on veut atteindre, ce que l'on veut avoir finalement ou ce qu'on va aller chercher, peu importe les termes que vous allez choisir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce 2 de bâton-là. Le bâton, c'est l'action, donc c'est les gestes concrets qu'on va pouvoir faire dans cette idée-là. Parce que de toute façon, c'est de prendre l'action justement, ce 2 de bâton-là. C'est décider que l'on bouge. Donc, on veut aller dans on est prêt à faire un geste, une action. Maintenant, on la prépare cette action-là avec ce 2 de bâton de toute façon. C'est pas quelque chose qui va venir, comme je vous dis, d'un coup de tête non plus. On a quand même une certaine réflexion. Regardez là, regardez ça peut être une boule comme ça peut être la terre. C'est un peu dans cette idée-là. Je veux dire, on est,
Elle fixe quelque chose. Donc, il y a quelque chose ici qui semble attirer votre attention, peu importe le domaine. Donc, c'est comme si on focusait sur quelque chose en particulier ici. Et on se prépare à passer à l'action. On va le chercher probablement. Ça peut être dans cette idée-là. Le cavalier de Pentacle ici, qui est le cavalier qui normalement veut dire que ça le dit bien, c'est un cavalier sur son destrier, ça galope. Ici, c'est le Pentacle, c'est le concret, hein, c'est l'ancrage, c'est le terre à terre, on pourrait dire de cette façon-là. C'est pour vous, vous dire ici, on est du moment qu'on se donne le go avec ce 2 de bâton-là, ici, on est déjà sur notre cheval pour aller à chercher ce qu'on avait besoin. On est dans l'action. On est un signe de feu, donc il n'y a aucune hésitation, on va dire, dans la façon d'aller chercher les choses. Ça veut dire que vous avez quand même une bonne idée. C'est quand même quelque chose à laquelle vous avez, puisqu'on parlait de synergie, quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi. C'est pas ici, je vois pas quelque chose qui est un coup de tête, je veux dire, même si on se sert de notre façon d'agir, l'action, le feu, je veux dire, on met de l'emphase, je veux dire, dans ce qu'on va aller chercher ici. Le cavalier, il vous parle bien d'expansion, heu, de détermination aussi, de travailler fort. Je veux dire, on ici, on compte pas que les choses nous tombent tout cuit dans le bec. Je veux dire, on va chercher ce qu'on veut et pour aller le chercher, ben, on fait les efforts pour aller le chercher. C'est pas quelque chose, je veux dire, qu'on attend qu'on ouvre la bouche et on attend qu'on nous le donne. C'est au contraire, je veux dire, vous avez cette, énergie-là, je veux dire, pour justement, étant donné que vous êtes convaincu que vous savez qu'est-ce que vous voulez, pour vous, c'est facile d'aller faire les actions pour aller chercher ou pour vous rapprocher, je veux dire, de votre but, tout simplement. D'accord? On a les tout dernier, les Lovers, qui nous parlent ici de 2, encore une fois, de 2. C'est l'énergie ici quand même, d'amour, oui, mais c'est surtout de relations, de choix, d'harmonie, de coopération. Donc ici, on marchera pas, veut dire, sur des cadavres pour atteindre ce que l'on veut. La fin ne justifie pas le moyen nécessairement non plus dans votre philosophie de vie. Donc c'est ici, c'est peut-être la négociation, ça peut être tout simplement, comment bien je pourrais le dire ça? La coopération. Moi, je le verrais plutôt de cette façon-là. On coopère, donc on s'attend à ce que l'autre personne coopère. Je veux dire, on travaille en harmonie, je dirais, dans cette façon-là. On n'est pas, on est prêt nécessairement à, je dirais pas de baisser votre but. C'est pas toute la sensation que j'ai. La sensation, c'est qu'on est prêt à faire des efforts ou être plus souple, moins rigide, veut dire dans la façon qu'on veut faire les choses. Parce que, veut dire, il y a une synergie qui se crée à quelque part. Donc, les gens que vous rencontrez, on a l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, oui, ça peut être pensé ou vu différemment. Mais pour vous, c'est pas une agression de sentir que quelqu'un vous dit un conseil ou vous donne un avis, quoi que ce soit, qui peut justement vous allumer sur quelque chose. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vois la coopération avec ce lover ici. Ça peut être aussi une relation d'amour, ça peut être aussi de travailler ensemble en amoureux, mais dans le contexte ici que je vois moi ici, c'est surtout votre façon de réagir face aux autres parce qu'on est dans votre tête ici. Donc on est vraiment, veut dire, en train de comprendre, veut dire que on est mieux de coopérer que de s'opposer et d'aller chercher le meilleur, veut dire, pour atteindre ce qu'on a besoin. C'est tout simplement ça dans cette façon-là que je le vois. OK? On va voir ce que l'oracle nous dit par rapport à l'idée. On nous parle de 28 ici, on vous dit que tu as envie de crier, tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement et on vous dit félicitations. Je pense qu'il y a une étape qui se franchit ici pour vous dans votre tête. C'est comme si on était peut-être rendu à un point dans notre vie, justement, où on a atteint peut-être une partie de nos rêves ou une bonne partie de notre rêve ou notre rêve carrément. Je veux dire, ça peut être dans cette idée-là. Oui, il y a une énergie de 28 quand même. Toujours le 2, hein, la collaboration. Je m'excuse, je mets la main devant le micro. La collaboration, le 8, c'est la réussite, mais c'est aussi la sagesse intérieure, c'est le karma, c'est la balance, l'équilibre. Donc on est dans une énergie, je veux dire, plus stable. Mais pour un 1, donc on a saisi une opportunité, on a saisi une chance, on a saisi quelque chose ici pour nous faire avancer, pour nous montrer que Eureka, on l'a l'histoire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là d'accomplissement. Donc c'est quelque chose pour vous qui est faisable, qui est exécutable, on est capable de dire d'amener du point A au point B. Pour nous, c'est clair. On a fait tout ce qu'il fallait pour s'amener, veut dire ce qu'on avait besoin pour réussir une certaine étape. Et on est dans cette idée-là ici. D'accord? On va aller voir comment vous allez mettre ça en branle. On a ici la chance. C'est pas négligé non plus avec ce 26, 8, quand même.
Et avec parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la chance, à part le fait que vous avez des occasions, des opportunités qui pourraient se présenter. On est dans le 2 encore une fois, le 6. Je pense qu'on insiste beaucoup dans cette époque-ci, dans cette quinzaine-là, particulièrement sur la coopération, sur la réceptivité, le fait de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux idées des autres surtout, de ne pas rester avec une idée préconçue et pas en démordre. On parle de souplesse dans cette deuxième-là. On parle de diplomatie même par rapport aux deux. Donc, on n'est pas oui, c'est important que de vous fier à ce que vous ressentez, mais c'est aussi important d'être à l'écoute, ce que les autres vous disent. Ça peut amener, veut dire, pas nécessairement vous faire changer d'idée, mais ça peut enrichir ce que déjà, veut dire, vous avez mis, vous, dans votre tête, veut dire, à profit, veut dire, ou simplement réaliser ce que vous avez réalisé. Donc, c'est pas une perte, au contraire. Et c'est un peu ce que la carte ici de la chance vous amène avec ce 26, qui nous parle encore du bête, qui nous parle de réussite, qui nous parle de bon jugement, d'une bonne, de bon discernement. Donc, on est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus stable, plus sage. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, ici, de confiance en soi, ici. OK? Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 6 de Pentacle ici, ça c'est bien aussi. Le 8 d'épée et le tout dernier, waouh, le soleil. OK, je pense qu'on est dans dans des bonnes énergies pour cette quinzaine. En tout cas, je cherche à être tant mieux pour vous. Le 6 de Pentacle ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de générosité, d'avancement dans nos projets, même de bonne fortune. Il y a des occasions qui se présentent, des occasions qui peuvent venir, je dirais, payantes dans tous les sens du terme, pas juste financier. Donc qui pourraient, veut dire, qui vous encouragent, veut dire, à continuer. Il semble qu'il y a des choses qu'on a semées qui commencent à sortir de terre, là. On commence à voir les racines, on commence à voir les pousses. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, que je vous amène le 6. Je pense que c'est beaucoup par rapport aux autres aussi, dans le sens que c'est comme si, veut dire, le fait de vous êtes dans votre état d'esprit, d'être beaucoup plus souple face à ce qu'on pourrait pour vous dire, vous proposer ou négocier, peu importe comment on l'appelle. C'est comme si, veut dire, vous commencez à en voir les effets. Alors que peut-être auparavant, vous étiez peut-être plus porté à vous retirer, faire vos petites choses toute seule, puis bon, les autres, on s'en fout un peu. Dans la mesure, vous dire, où ça vient pas nous nuire. Alors que c'est un peu dans l'idée ici qu'on a un peu changé notre façon de faire, mais notre façon de voir la vie aussi. On a appris certaines choses, peut-être dans d'anciennes expériences ici qui nous reviennent, tout simplement. Mais ce site de Pentacle-là, moi, me parle que l'interaction avec les gens, soit dans un sens vers les autres ou vous vers les autres, elle a changé. Il y a comme un esprit de collaboration, on va dire, dans ce qui s'amène ici. Et c'est ce qui fait la synergie qu'on parlait au tout début. C'est ce qui fait veut dire, que les choses passent mieux. C'est plus doux, c'est plus souple. On travaille ensemble, travail d'équipe. Ça nous aide, veut dire, à nous motiver aussi. On a le 8 d'épée qui, lui, vient nous dire, hmm, on a un peu l'impression qu'on est un peu coincé dans une façon de faire. Est-ce que c'est parce que pour vous, c'est peut-être une autre façon de faire d'interaction avec les gens, de faire du social, peut-être? Je sais pas trop comment le dire. Parce qu'on sent qu'il y a comme une petite réserve qui vous reste en arrière avec ce 8, qui vous donne l'idée d'être, comment je peux bien vous le dire, la façon que je le ressens? C'est comme si, veut dire, il y a un certain, pas un, pas un déni, mais c'est comme si, veut dire, on aurait envie de faire un petit peu un mouvement. Comme reculer d'un pas ici, juste pour dire, c'est comme trop, hein, trop de monde autour de moi, trop de monde dans ma bulle. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens un peu le retrait. C'est pas quelque chose, de dire, qui va nécessairement c'est pas nécessairement quelque chose, d'après moi, qui va nécessairement vous faire arrêter. Au contraire, je pense que c'est un moment de panique, parce que, veux dire, on n'est pas tout à fait dans notre zone de confort, la façon qu'on réagit aux gens, qu'on s'ouvre aux gens surtout. C'est surtout ça que je pense qui vient un peu plus vous déstabiliser, le fait que vous vous ouvrez beaucoup plus, vous laissez moins une façade, plus plus fermée, j'ai presque envie de dire. Ici, on est plus ouvert aux autres, donc c'est vrai que ça peut vous donner l'impression d'être justement un peu trop vulnérable face aux autres. On pourrait le voir de cette façon-là. Moi, parce qu'on le voit avec les 8 épées autour d'elle, cette personne-là veut dire, elle regarde, elle a les yeux bandés en plus, donc elle voit pas les choses comme elles sont. C'est une illusion. C'est quelque chose ici qui vient, veut dire, vous avez c'est une sensation, mais qui est pas basée sur un fait, sur quelque chose de concret. Donc, c'est l'impression qu'on a, parce qu'on a même l'impression qu'on fait du surplace un peu, qu'on est un peu bloqué à quelque part, alors que si on enlevait le bandeau, on verrait bien que non, les épées sont sur le côté. On est très, très, très à l'aise de s'en avancer dans un sens ou dans l'autre pour continuer à avancer ou de même de contourner. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis qu'on ressent un peu je pense que c'est moi, je remettrais avec la zone de confort, un peu dans cette idée-là, la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, d'un coup, on se sent comme paralysé. On réalise que, ouf, on est beaucoup plus ouvert. On n'est pas protégé comme on se protège d'habitude. C'est un peu dans l'idée que je ressens ici.
Vous ne sentez pas le besoin, c'est juste un réflexe. OK, d'ailleurs, on voit bien avec les yeux bandés. Si vous ouvriez les yeux, vous voyez bien qu'il y a rien de spécial autour de vous. Tout le monde est très, très, très smooth, très cute, très gentil autour de vous. Donc, il y a de la collaboration, il y a de la synergie. Mais pour vous, c'est comme si veut dire, c'est comme louche. Qu'est-ce que ça cache? Un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Il y a le soleil qui vient tout éclairer ça, qui vient, vous reprenez votre assurance, j'ai envie de vous dire, reprenez votre confiance en vous, votre estime de soi. Ça vient éclairer un peu la situation. C'est aussi le triomphe en passant le soleil. Les bonnes opportunités qui se présentent à vous, excusez-moi. Donc ici, ça vient enlever cette noirceur-là, ici qu'on a dans le centre, qui vient nous, comme je vous dis, c'est qu'on réalise qu'effectivement, il n'y a rien qui nous menace. Au contraire, les choses, ça se déroule comme ça doit se dérouler, même plus facilement que d'habitude. C'est peut-être ça qui fait qu'à un moment donné, vous êtes un peu sur le qui-vive, un peu méfiante. Ça semble être trop facile pour être vrai. Alors que le soleil vient en mettre en rajouter une couche, vous n'avez pas le choix de dire: «Bon, ben, écoute, c'est un coup de chance, ben, tant mieux, hein, c'est un coup de chance. On va le prendre, puis on va arrêter de combattre cette chance-là». C'est un peu dans cette idée-là, par notre méfiance, par notre bon, un peu dans cette idée-là. C'est comme si on acceptait cette lumière. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. OK, ce soleil. Alors, voir ce que l'oracle nous dit. On vous dit le 14, à trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Ben là, je pense que ça résonne très, très bien avec ce 8 d'épée. C'est un peu ça. Du moment que vous lâchez prise, du moment que vous acceptez les choses comme elles viennent. De toute façon, il n'y a rien de menaçant, il n'y a rien de danger, il n'y a rien. C'est quand on se rend compte de tout ça, on se demande pourquoi on reste comme ça aussi crispé. Veut dire, parfois, veut dire, on se sent vraiment comme très rigide à l'intérieur de nous. On est comme raidi un peu. C'est un peu cette sensation. Mais comme je vous dis, le soleil vient éclairer la situation, vient réchauffer tout ça. Donc, c'est pour vous, il y a un abandon qu'on le voit avec ce soleil-là. Il y a quelque chose qu'on relâche. Parce que c'est vrai que quand on enlève le bandeau, qu'on enlève, veut dire, qu'on regarde la situation froidement, euh, pourquoi je me sens comme ça? Il y a rien autour de nous qui nous signifie on est dans un danger potentiel. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je pense qu'on réalise un peu que le fait d'avoir un peu lâché prise, d'avoir laissé un peu, veut dire, tomber un peu nos défenses autour de nous, veut dire, ça coule. Mais ça vous permet aussi d'être très, très, très ouvert, veut dire, à toutes les chances qui peuvent se présenter, aux opportunités qui peuvent se présenter. Alors ici, on vous ramène en vous disant, il y a une direction à prendre, n'oubliez pas avec les 1 et les 4. On revient à 5, il y a encore la direction, le chemin choisi. Donc, à trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. C'est sûr, ça vous laisse pris dans une situation où on n'est pas en train d'avancer et c'est ce qu'on veut. Alors, ce bit-là veut dire vient un peu, mais le soleil vient tout délier, ça, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pas une situation à laquelle vous resterez pris dans cette quinzaine-là. OK? On va aller voir les faits, j'ai presque envie de dire presque finales de la quinzaine, voir un peu ça, vers quoi ça pourrait vous amener dans cette quinzaine-là. On va voir un petit peu dans l'idée vers quoi vous avancez. On a un ami ici, l'ami. Avec ce 12-3, communication, quelque chose qui vient vous aider, qui est capable de vous parler, qui est capable regardez-moi c'est beau cette couleur ces couleurs-là parce que vous êtes en confiance. On le voit, c'est harmonique. Vous avez le jaune, le plexus, le cœur, le rouge, du violet, le vert revient ici, le bleu pour la communication. On a encore de l'indigo, du rouge autour qui nous dit que vous êtes très stable. Donc, c'est comme si, veut dire, on retrouvait un ou des gens avec laquelle, veut dire, encore là, la synergie passe vraiment, qu'on se sent en confiance, qu'on sent que on galère tous dans la même direction, on met tous nos efforts dans la même direction. Il y a un travail d'équipe, il y a quelque chose qui bouge ici, mais ensemble. On sent pas d'égoïsme dans cette carte-là avec cet ami-là, avec le un et le 2. Le un qui nous parle d'y aller fort, mais le 2 nous parle de collaboration, de réceptivité, donc c'est de rapprochement. C'est pas nécessairement agir seul. Donc on est encore dans des énergies ici qui viennent j'ai presque envie de dire vous appuyer parce que c'est un peu la sensation qu'on sent. C'est comme si, veut dire, ça vous mettait en confiance, donc vous êtes beaucoup plus à l'aise d'être vous-même. Je veux dire, ici, on ne cherche pas, veut dire, à prétendre certaines choses ou alors à se cacher en ayant des choses pour pas, veut dire, avoir de se montrer tel qu'on est. C'est ici la confiance en soi, elle est là. Regardez, c'est la carte du jaune, elle est en plein central ici autour du cœur, des couleurs du cœur. Donc, veut dire, on est vraiment dans une énergie où est-ce que la confiance l'estime de soi, elle est là. Donc, vous êtes capable de répondre à ce genre d'énergie aussi pour une autre personne qui a le même genre d'énergie que vous, dans le sens qui est aussi sûr de lui ou d'elle que vous l'êtes vous-même. Alors, c'est ça, c'est là qu'on se rejoint, c'est là, veut dire qu'on est capable de parler avec confiance de ce que l'on voit, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, etc., etc. Un peu dans cette idée-là, je vous l'amène ici. On réaffirme, si on peut dire de cette façon-là. On va voir ce que le tarot nous dit. On nous parle ici du 5 d'épée. Oh!
Le cavalier d'épée, encore une fois, et le 10 de coupe. OK, on ralentit un peu les choses. C'est pas ralentir un peu, je dirais plutôt qu'on réanalyse un peu les choses. On peut pas faire autrement que d'aller contre notre instinct un peu, j'ai presque envie de dire, avec ce 5 d'épée qui nous parle lui aussi de on a l'impression, est-ce que c'est une impression de perte, de conflit, de décision, un moment de panique, moi, je pense, avec ce 5 là. C'est que la direction que vous allez choisir, c'est probablement quelque chose qui est totalement différent, qui est totalement nouveau pour vous, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose à laquelle vous seriez lancé, veut dire nécessairement spontanément. Donc, on a analysé, on a essayé de comprendre, on a posé des questions, on s'est ouvert face à ce qu'on pouvait nous proposer ou nous parler ou tout simplement discuter ou nos points de vue différents de tout le monde. Ici, c'est le moment de panique avec ce 5. C'est là, ça va bien dans la bonne colonne parce on est exactement là où est-ce qu'il faut prendre la décision. Et c'est le moment qui vient nous crisper à l'intérieur de nous parce qu'on a conscience du moment important, qu'on ne veut pas se tromper, qu'on est devant, il faut se décider. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette 5 d'épée-là. On est vraiment cartésien avec ces épées-là. Donc les émotions ne sont pas nécessairement, veut dire, là pour le moment. Hem, on y va de façon ça roule vite dans notre tête. On essaye de réexaminer toute la situation pour être sûr qu'on n'a rien oublié et on revient et on revient et on revient sur la situation. C'est un peu dans cette idée-là, qui va dire qu'un petit peu, ouf, ça commence à être comme je vous dis, c'est le moment de panique juste avant de dire: «Bon, ben, OK, j'ai pris ma décision, c'est on se lance». Ou alors vous avez annoncé votre décision, puis là, c'est difficile de reculer parce que vous l'avez annoncé à tout le monde. Ça peut être dans cette idée-là aussi. On a comme un moment de panique, on peut plus reculer. Là, encore une fois, vous êtes devant les épées, les 5 épées, mais il y a rien qui vous empêche de contourner ou de retourner pour mieux prendre une autre direction. Alors c'est quelque chose que c'est vous-même qui vous mettez devant vous. Hem, peut-être que c'est un moment qui est nécessaire pour vous, avant de vous lancer, possible. On a chacun nos façons, hein. Mais, chose certaine, je vois pas quelque chose, moi, ici, qui viendrait nécessairement vous stopper, surtout avec les cartes qui viennent à côté. Vous avez un cavalier juste à côté qui vient ensuite, le cavalier d'épée, qui vient justement, mettre un petit peu de c'est comme si, on vous poussait un petit peu dans on vous poussait un petit peu dans le dos avec ce cavalier-là, qui lui nous parle d'ambition. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on va. D'ambition, mais aussi on est prêt. C'est le cavalier, c'est vite. C'est du moment qu'on arrête d'hésiter, et qu'on confirme notre choix, ou alors qu'on se rend compte qu'on n'a plus le choix parce qu'on a déjà donné notre décision, ben, les choses s'emballent. C'est un peu dans cette idée-là. Donc je veux dire, mais c'est pas nécessairement que c'est sans contrôle ou sans maîtrise. Parce que l'ambition, elle est là, donc le but reste là, mais votre façon de voir les choses aussi, reste là aussi. Donc on n'est pas dans un flou artistique, on n'est pas ici à se demander, bon finalement, c'est bien beau là, mais que je fais quoi? Non, ça y est, l'action, on sait que l'action qu'on a à faire. Donc c'est ce qu'on lance, l'action, avec ce cavalier-là. OK? Donc on commence à mettre en branle, carrément, ce qu'on veut. Et regardez-moi ce 10 de coupe qui vient en rajouter, qui vient nous dire qu'on nous parle d'amour, d'harmonie, mais c'est surtout de connexion ici. C'est qu'on se sent en paix avec ce 10 de coupe. Vous êtes bien dans votre peau, bien. C'est comme s'il veut dire toutes les incertitudes, toutes les inquiétudes qu'on avait laissées intervenir peut-être dans notre vie durant cette quinzaine-là. C'est comme s'il veut dire tout venait de s'effacer. C'est comme s'il veut dire la paix revient. C'est comme si une fois que le choc veut dire qu'on ait pris une décision et qu'on s'y conforme, qu'on laisse aller, mettons qu'on c'est peut-être un petit peu d'orgueil aussi là-dedans, mais toujours est-il qu'on veut pas revenir en arrière. Donc on déclenche les événements tout simplement pour que ça aille dans la direction choisie. Mais il y a une paix intérieure qui se manifeste ici avec ce 10. On passe à autre chose. On est prêt, veut dire, on assume, veut dire nos choix. C'est un peu dans cette idée-là que je la verrai aussi, ce 10 de couple-là. C'est émotionnellement, ça vient vous chercher, évidemment, on est dans les couples, mais aussi dans une certaine réalité que l'on veuille qu'on veuille pas. Donc moi, je dirais qu'on la mettrait plutôt dans une idée on se rassure et on se stabilise, veut dire, parce qu'on sent, veut dire que ce qu'on a pris comme décision, c'était bien. Donc, c'est un peu dans l'idée, veut dire qu'on se sent comme bien dans notre peau à ce moment-là. Veut dire, on est apaisé, je pense. C'est surtout la sensation que je ressens avec ce 10 de coupe ici. Qu'est-ce que le règle nous dit? 9.
On vous dit, on ne devient pas. On révèle ce que l'on est. Alors, aie confiance en toi, c'est en plein. Ça résume bien, je pense, la conclusion avec ce neuf, qui lui nous parle de neuf, c'est une énergie de compassion, de sagesse, de bonté, de générosité. On a une conscience spirituelle avec ce neuf. Il y a beaucoup de gens, veut dire, qui sont dans le domaine médical ou qui ont affaire avec soulager les gens qui sont dans le neuf. On parle d'empathie humanitaire avec avec ce neuf-là, d'attendre, même d'être attentif aux besoins des autres. C'est de l'altruisme, le neuf. Mais c'est aussi quelque chose, d'un autre aspect, c'est aussi avoir quelque chose de terminé. C'est de mettre fin à quelque chose, c'est se poser des bonnes questions, c'est vraiment passer à autre chose également. Donc, c'est comme si, veut dire, on prenait conscience, veut dire, d'avoir atteint une certaine chose, un certain but, une certaine étape peut-être. Ça peut être dans ce sens-là, parce qu'on est rendu maintenant à autre chose, et c'est un peu la sensation qu'on avait ici, du moment que vous rencontrez ce disque, vous ressentez ce disque de, de coupe ici. La conscience du travail bien fait, que vous avez tout examiné, la certitude que vous êtes exactement dans la bonne place au bon moment, c'est cette sensation-là qu'on ressent et c'est ça qui fait que on peut décrocher. On peut laisser les choses aller selon ce qu'ils doivent aller. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais vous dire dans cette quinzaine-ci, vous atteignez, veut dire toute une étape, veut dire par rapport, veut dire à où est-ce que vous en êtes rendu ici, dans ce que vous avez lancé en fait. OK? Hmm. C'est vraiment un beau tirage parce qu'il y a un travail sur soi quand même qui se fait dans cette quinzaine-là. Je veux dire, face à comment on réagit dans la vie normalement. C'est un peu cette sensation aussi que pourrais ajouter, veut dire, dans la lecture ici. Mais vous vous donnez la chance. C'est pas que la chance, oui, vous l'avez ici, mais je veux dire, vous vous donnez aussi la chance d'accueillir les choses qui viennent à vous. C'est pas comme si vous alliez les yeux fixés sur quelque chose, mais on regarde pas ce qu'il y a à côté. Donc, on se donne nous-mêmes la chance que les choses puissent changer, que les choses puissent s'améliorer. C'est un peu dans l'idée aussi. Donc, c'est pas. Vous avez travaillé fort. On ne peut pas dire le contraire ici. OK? Alors voilà pour la lecture générale. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller répondre à deux de vos questions, voir un petit peu ce que ça peut répondre à ce que vous aimeriez savoir, ce que vous aimeriez peut-être confirmer même, dépendamment exactement où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion. Chose certaine, veut dire, attends, je vais sortir ça ici. Bon. Alors, je vous ai mis grenouille en lapis lazuli, poisson en cordaline, simplement vous différencier les deux réponses. Mettez vos questions en appartenance, évidemment. C'est une réponse par oui ou par non. Donc, soyez direct dans la façon de formuler votre question. Que quoi d'autre je peux vous dire? Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à quoi que ce soit, la formulation, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est assez pour vous, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, vous savez, stoppez la vidéo tout simplement. Alors, c'est parti, 10 secondes. Il pleut ici en ce lundi 11 novembre. Les chiens sont autour de moi. C'est calme. Alors, vos 10 secondes sont terminées, mes chers Sagittaires. On va aller répondre à vos questions. Alors, pour la grenouille en lapis-lazuli, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit de truster, de faire confiance à vos intuitions, à votre sensation, l'intuitif ici qui est agréable. On dit de laisser votre cœur se remplir de ce désir, de bien, d'avoir ce que, selon la question que vous avez posée, évidemment, d'aller dans le sens, veut dire, de votre question. Je pense que je vais résumer de cette façon, vu que c'est général. OK, mais chose certaine, c'est un oui. D'accord? Au niveau du temps ici, l'espace-temps, on vous dit qu'il n'y a pas de spéciale date, il n'y a pas de date spéciale, quoi que ce soit. Ça va arriver quand ça ira arriver. On est dans une quinzaine, de toute façon. Alors, ça ne semble pas veut dire nécessairement être effectif à une date en particulier. OK? Au niveau de la cornaline ici, réponse à votre question, on vous dit oui aussi. On vous dit que c'est de naviguer de façon sécuritaire. Je pense ici, ce soit dans le sens de votre question ici, c'est de faire les choses comme elles doivent être faites.
On va pas plus vite qu'il faut aller, on regarde où est-ce qu'on va, vous comprenez un peu l'idée. Il y a quand même une certaine notion de prudence, veut dire quelque part de faire attention à ce qu'on fait. Ce qu'on dit peut-être aussi, ça peut être ça. OK? Mais c'est oui, par rapport à votre question. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'octobre. Est-ce que ça date du mois d'octobre? Est-ce que ça serait pour jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine? Est-ce que c'est le 10e mois? Est-ce que le nombre 10 vous dit quelque chose ici? Le 1 aussi. Le 1, le 10, ça peut être une signification par rapport au délai, dire du temps. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Écoutez, moi, je pense que c'est une belle quinzaine pour vous. C'est sûr que c'est pas. J'ai tout ça devant moi. Maintenant, le levier, ça serait une autre chose. Mais chose certaine, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle vous résistez pas de toute façon. Donc, c'est pour ça que les choses semblent se dérouler. Même s'il y a des moments, veut dire, où est-ce qu'on panique un petit peu, si on sent un peu perdu parce qu'on a l'impression qu'on accepte un peu trop là, comment les choses se passent. Hein. On combat pas. Ce qui est un peu, veut dire, selon votre signe de feu, veut dire qu'il est un peu contradictoire dans parfois la sensation qu'on veut. Mais votre assurance qu'on voyait, veut dire ici sur je pense on peut avoir les rênes ou régir notre vie, régir notre vie, je vais le dire de cette façon-là, euh, de façon tout à fait harmonieuse, en accord avec, avec qui l'on est aussi. C'est un peu le contrôle qu'on veut, ou tu vois, la façon que vous réagissez, ou du moins que vous construisez votre vie ici. Mais chose certaine, on est dans une énergie positive, on est dans l'audace. Donc, on ose essayer certaines choses qui sont peut-être pas nécessairement habituelles pour vous, mais on ose dans cette quinzaine-là. On ose, veut dire, essayer autrement, juste pour voir si ça fonctionne vraiment. C'est un peu dans cette idée-là, mais on se fait prendre au jeu un peu parce qu'effectivement, veut dire, on s'aperçoit que oups, les gens réagissent pas nécessairement de la même façon que d'habitude. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se réconforte dans l'idée que ben, finalement, il y a vraiment d'autres façons de faire les choses, de façon beaucoup plus facile, sans se heurter toujours après quelqu'un ou une décision. Ou, bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si, dans cette quinzaine-là, les choses semblent s'enligner. Oui, il y a de la chance. Oui, il y a des opportunités qui peuvent se présenter, qui peuvent vous donner un coup de main, à être dans le sens où vous voulez aller, mais c'est pas tout. Vous avez vous aussi, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un peu dans cette idée-là aussi. OK? Alors, mes chers Sagittaires, je vais vous dire merci encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, d'avoir du plaisir dans votre vie, de faire les choses, je veux dire, avec que vous vous sentiez bien en accord avec ce que vous êtes. C'est ça qui est important. Faire attention à vous. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne quinzaine.